Fellow Nigerians, it's time to praise the Lord. Are you from the east, west, north, and south? Come on, rise up on your feet and let's give God praise. Hallelujah. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. L'action du Seigneur qui me donne l'occasion de faire la ce soir. Qui est content de faire la ce soir? Amen. Dieu nous a donné la vie, la santé, l'occasion de nous rassembler dans sa sainte maison. Pour le louer et aussi pour écouter sa parole. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir un couple au milieu de nous. C'est la première fois qu'ils vont participer à une soirée d'évangélisation avec nous. Donc c'est le couple Congo, monsieur et madame Congo. Notre frère Congo, c'est le nom Yves. Et est responsable d'une entreprise. D'un cabinet d'expertise, c'est comptable. Alors, donc, nous nous connaissons assez longtemps. Leur couple c'était miracle. Dieu sauve les couples. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler, mais Dieu sauve les couples. Et si je vous le dis, je le dis pour les gens de Paul. Il vient de très 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 loin. Le Seigneur fait des miracles pour ceux qui acceptent qu'il opère des miracles dans leur vie. Et nous sommes contents de voir les enfants de Dieu se soumettre à la parole de Dieu. Et malgré son travail, son calendrier chargé, malgré le business, il a le temps pour aller dans les églises, dans les villages, pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pas surprenant. Parmi les disciples du Seigneur Jésus, il y avait des médecins, il y avait des douaniers, il y avait des pêcheurs, il y avait de tout. À quelques temps, nous avons reçu le colonel Coco qui est militaire et qui s'est vraiment donné pour le Seigneur, pour l'évangélisation.
Et notre frère aussi est engagé dans l'évangélisation. Si ma mémoire est bonne, par rapport à la chefferie traditionnelle, il est le père de Moro. Mon âme semble. Alors, donc, quand on lit tout ça, quand on parle de chefferie traditionnelle, on voit les coutumes, on voit comment lui il a fait pour se débarrasser de tout ça là, pour suivre Jésus. Ça, c'est un miracle. Depuis le lundi jusqu'à ce soir, nous avons rassemblé à peu près une trentaine de chefs coutumiers de tout le Burkina. Et nous avons tout vu là-bas. Il y en a qui n'applaudissent pas. Quand ils applaudissent, ils sont assis. C'est interdit que les chefs applaudissent. Et ça, ça m'a fait beaucoup de leçons. Par contre, dans l'église, la Bible ne fait pas ça, et nous on fait. Mais eux, on dit les chefs ne doivent pas taper les mains. Non, ils sont assis, ils tapent pas. Il y a un homme qui nous a surpris. Il est venu de Mobilana. Personne ne l'a vu manger. Personne ne l'a vu boire de l'eau. Parce qu'il est dit que lui, sa chefferie là, il est interdit de boire et de manger. Si ce n'est pas obligé déjà, c'est interdit. Voilà. On l'a vu même pendant les pauses, pendant le repas, jamais. Mais il est assis, il ne boit pas, il ne mange pas. Tout ça, ça va enseigner encore cette semaine. Et nous qui disons qu'ils sont les ignorants, c'est des païens, c'est des profanes, mais regardez la rigueur, la discipline qui s'observe là, plus que nous les chrétiens. On y est demain. Tu as ignoré la main, tu as autre chose. C'est ça, la touche. Vous voyez, donc, comment il est parvenu à suivre Jésus là, ça c'est un témoignage. Même son travail là, c'est un témoignage. J'ai comme l'impression que nous avons parlé qu'il est pour parler d'autre chose. Bon, comme madame ne doit pas prêcher, madame est là, c'est dire comment les femmes avant de partir. Elle a couché des jumelles. Donc, qu'est-ce qu'elle veut des jumelles? Des jumeaux. Ceux qui veulent des jumeaux, des jumelles, et des jumelles, et des jumeaux. Alors, c'est comme sur les anglais, morés, français, goronés, américains. Je bénis le nom de l'Éternel. C'est qu'il a permis que ce soit le soir parmi les frères et les sœurs. Je suis très heureux de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le pasteur avec son épouse. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous soutienne et vous donne de persévérer dans la foi. Amen. Amen. Bien, c'est bon. Merci beaucoup, madame. Je vais demander à madame Nava de prier le Seigneur pour la parole de Dieu maintenant.
Ce soir, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Qui est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a enseigné que lorsque deux ou trois sont rassemblés en son nom, véritablement, il est au milieu de nous. Donc ce soir, Jésus est au milieu de nous. Nous allons acclamer la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment content. La Bible nous dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nourrissons notre âme. Autant nous nourrissons nos corps, nous prenons très bien soin de notre corps. Bien des fois, on va à la pesée pour voir si on a maigri ou si on a grossi. Et savoir s'il faut augmenter le repas ou diminuer. Mais en général, tout le monde est content de grossir, sauf ceux qui en souffrent. Aussi, nous prenons soin de notre corps. Surtout nos sœurs. Je sais de quoi je parle.
Mais autant nous prenons soin de notre corps, autant aussi nous devons prendre soin de notre âme. Notre âme se nourrit de quoi? Qui veut répondre? De la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc à chaque fois que nous avons faim, nous partons vers la nourriture. Mais est-ce que nous pensons à nourrir véritablement notre âme? Et comment nous devons nourrir notre âme? Par la lecture de la parole de Dieu. Par la participation à la prière. Par l'écoute de la prédication. Et c'est ça qui va nous donner la nourriture pour notre âme. Résumé en ce qu'on appelle la foi. Et on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu parle à telle personne? C'est toujours aux autres que Dieu parle. Dieu ne me parle jamais. Pourquoi? Les autres ont des visions. Ils ont des dons de prophétie. Ils ont d'autres dons. Moi, je n'ai aucun don. Pourquoi Dieu ne me connaît pas? Non, c'est un préjugé. Dieu nous connaît. Dieu nous parle. Qui veut que Dieu nous parle ce soir? Qui veut que Dieu nous parle ce soir? Je vous dis tout simplement d'ouvrir la parole de Dieu. Ce n'est pas les Écritures, mais c'est la parole de Dieu. Et quand on dit parole, c'est que ça s'adresse à quelqu'un. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous prenons connaissance de la volonté de Dieu pour nous. Et nous devons nous apercevoir que Dieu nous parle véritablement. Si notre parole de Dieu est refermée et posée, elle ne nous sert à rien. C'est comme un livre ordinaire. Il faut que nous l'ouvrons. Prendre connaissance de son contenu. Comme le livre de Josué nous l'apprend. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-le. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Gloire à Dieu. Celui qui veut réussir, celui qui veut connaître Dieu, qui veut connaître sa volonté, qui veut que Dieu lui parle, il lui suffit tout simplement d'ouvrir la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de nourrir son âme et de savoir ce que Dieu a pour lui. Jésus, qui est l'auteur de notre foi, est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Jésus a changé. Si Jésus a changé, levez la main pour que je sache. Je ne vois pas les mains levées. Donc Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même Jésus qui a transformé l'eau en vin à Cana. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même qui a ressuscité Lazare. Il est le même qui a guéri les lépreux. Il est le même qui a marché sur les eaux. Jésus n'a pas varié. Autant cette femme a touché au bord de son vêtement. Rien que le bord de son vêtement.
d'une maladie dont elle souffrait depuis des années. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est retourné et il a demandé, qui m'a touché? Les disciples étaient étonnés. Mais maître, la foule est nombreuse. On te bouscule partout, à gauche et à droite. Mais quand tu poses la question, qui t'a touché? Nous sommes étonnés. Tout le monde te touche. Jésus savait de quoi il parlait. Il y a quelqu'un qui a touché à Jésus avec foi, avec espérance. Alléluia. Ce soir, nous voulons toucher à Jésus. Nous allons toucher à Jésus. Pas avec un désespoir, mais avec un espoir. Avec foi. Qui veut toucher à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, si tu crois dans ton cœur qu'il est le même, toujours le même, ce soir, ce sera ton miracle. À chaque fois que nous pensons que Jésus n'a pas changé, il fait toujours un miracle. Alléluia. Je vais vous demander de soulever les 2 doigts si vous voulez 2 miracles ce soir, ou 3 doigts si vous voulez 3 miracles ce soir. Autant de miracles, autant de doigts ce soir. Ce n'est pas à moi que vous montrez vos doigts. C'est à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus voit vos doigts. Il va faire le miracle ce soir. Jésus regarde le cœur. Tout ce que vous avez médité dans votre cœur, il le connaît déjà. Ce soir, il va ressusciter en vous une espérance. Il va ressusciter en vous une intelligence. Ceux qui te disent qu'ils ne sont pas intelligents, ce soir c'est le soir de l'intelligence. Ceux qui croient qu'ils ne sont pas capables d'entreprendre, ceux qui croient qu'ils ne servent à rien, vous avez de la potentialité. Et Jésus va ressusciter cela en vous ce soir. Si vous croyez réellement, si vous croyez vraiment qu'il peut le faire, il va le faire ce soir. Ce soir, Jésus va arracher le cœur de votre mari qui est tourné à gauche, il va le ramener vers vous. Ce soir, Jésus va arracher le cœur de votre épouse qui est tourné à gauche, il va le ramener à vous. Ce soir, Jésus va ramener les enfants devant les parents. Les enfants dont vous croyez qu'ils sont perdus, les enfants dont vous pensez qu'ils ne peuvent plus réussir, je vous en prie, c'est une malédiction que vous proférez contre les enfants. Les enfants que Jésus nous donne, ce ne sont pas nos enfants. On s'en occupe. Jésus ne laisse pas ses enfants échouer. Alléluia. Alléluia. Dieu est créateur, nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu est créateur. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés où? Dans le jardin d'Éden. Et son objectif pour l'homme et la femme, c'était qu'ils vivent heureux. Et quand on dit un jardin, c'est que véritablement il y a tout. On n'avait pas à souffrir. On dit que Jésus est sauveur. En quoi est-ce que Jésus est sauveur? On dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui nous soutient, qui nous révèle, qui nous montre sa volonté.
Heureusement que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Nous allons répéter ensemble. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Tu connais un Dieu qui est mort, le vrai Dieu. Personne, je ne vois pas de main levée. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et nous savons aussi d'ailleurs pourquoi il était mort. Avant de voir les avantages liés à la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, nous allons aller lire un passage dans le livre de Osée. Chapitre 4, verset 6. Français, celui qui voit, les dire. Osée chapitre 9, verset 8. En français. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qui nous fait périr? Parce que nous ne connaissons pas ce qui peut nous empêcher de périr. Qui nous fait périr? C'est le malin. C'est le diable. C'est le père du mensonge. C'est le calomniateur. Pourquoi il veut nous faire périr? Parce qu'il connaît qu'il sait d'avance que lui-même déjà il est dans la perdition. Et il veut amener un plus grand nombre avec lui. Alléluia. Mais véritablement, ce n'est pas celui qui calomnie qui est le diable. Véritablement, ce n'est pas celui qui vole qui est le diable. Véritablement, ce n'est pas celui qui ment qui est le diable. Il a été habité par le malin. Il est habité par un esprit. Autant Dieu nous aime et n'aime pas le péché, autant nous aussi nous devrons aimer les autres, même s'ils sont habités par le péché. Parce que nous aussi nous haïssons le péché. Mais ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne que nous haïssons. Malheureusement, nous confondons l'esprit malin avec les hommes. On dit un esprit. Un esprit,
Mais malheureusement, nous voyons les os et la chair, le sang. Et ainsi, nous n'aimons pas nos frères. Nous n'aimons pas nos sœurs. Un tel se comporte de telle manière. Une telle se comporte de telle manière. Si véritablement vous avez le discernement et vous avez pu discerner que la sœur ou le frère se comporte de telle manière, qu'est-ce qu'il reste à faire? D'aller vers lui, d'aller vers elle, de prendre votre frère, de prendre votre sœur. Si besoin, la Bible nous montre la démarche. Seul, avec un groupe de membres de l'église. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous voulons lutter contre notre ennemi, il faut vraiment connaître votre ennemi. Nous avons dit que c'est le mensonge, c'est le vol, c'est le meurtre, c'est l'adultère et bien d'autres choses. C'est ce comportement de l'esprit qui est notre ennemi, qui est généré, qui est conduit, qui se traduit et les volontés donc du malin. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que si notre ennemi est le malin et qu'il passe par des ruses pour nous avoir, normalement nous pouvons le freiner. Nous devons pouvoir l'arrêter dans sa marche. En quoi faisant? Parce que tout ce qu'il fait, il le fait dans l'obscurité. Et lorsque la lumière vient, les œuvres des ténèbres disparaissent. Alléluia. Ce soir, nous sommes ici avec le maître de la vie. Ce soir, nous sommes avec le maître de la lumière. Et ce soir, nous sommes ici avec celui qui nous donne la force, non pas seulement la force, mais aussi les armes qu'il faut pour lutter contre les principautés de ce monde. Voilà les raisons pour lesquelles Jésus est appelé sauveur. Sauveur du monde. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Il nous a sauvés. C'est nous qui devrions être persécutés. C'est nous qui devrions être percés des côtés. On portait chacun ses fardeaux, ses péchés et on allait tout droit vers la mort. Et il fallait voir, sans effusion de sang, dans le livre de la loi, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est ainsi que le sang des animaux purifié était utilisé pour le pardon des péchés. On était maintenant trop nombreux. Le peuple qui devait périr était trop nombreux. Et Dieu avait déjà passé par beaucoup de méthodes pour éviter que le peuple périsse. Bien sûr, après le déluge, bien sûr, après quelques exemples que nous avons vus comme la ville de Sodome et de Gomorrhe,
Dieu ne voulait plus faire périr son peuple. Il y a bien d'autres exemples comme les serpents brûlants. Comme lorsque Jésus est descendu du mont Sinaï. On nous a donné des centaines de milliers de morts. Dieu est créateur. Il n'a pas créé pour détruire. C'est pour cela qu'il a tout. Et s'il fait ce qu'il n'aime pas, il connaît aussi la sanction qui est réservée à ça. C'est pour cela qu'il nous pousse à faire le péché. Si nous voulons échapper de commettre le péché, que devons-nous faire? Nous devons confier notre vie totalement et entièrement à Jésus. Rien que par la prière de la confession, avec notre engagement, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parvenir. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons donc confirmer que nous pouvons dire que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Et en ce moment, nous pouvons être tranquilles. Nous pouvons être tranquilles. Parce que Jésus décide à notre destinée. Parce qu'il s'occupe de nous. Il nous garde de nuit comme de jour. Corps, âme et esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire. Mais avant de vous raconter l'histoire, je vais vous expliquer d'abord une chose. Lorsque un papa est assis à la maison, s'il n'est pas converti, si son âme n'est pas gardée, protégée par Jésus, son enfant qu'il aime, il croit qu'il ne peut pas lui faire du mal, malheureusement peut se retrouver dans un village. Peut se retrouver dans un village. Et ce qu'il veut véritablement, c'est appeler votre âme devant les féticheurs pour sacrifier votre âme et devenir riche. Pendant que vous êtes assis à la maison, vous ne pensez pas que votre enfant chéri, vous ne pensez pas qu'il est capable de vous faire ça. Dans son cœur, il est en train de se dire, je ne t'ai pas demandé, papa, de me mettre au monde si tu sais que tu es pauvre et que tu ne peux pas me donner tous ces hommes et tous les camarades. Le féticheur fait ce qu'il doit faire. On a dit d'appeler votre âme. C'est votre enfant qui va appeler votre nom. Et il lui donne un couteau. Il lui dit de poignarder en arbre, de ne pas traîner parce qu'il va avoir pitié de vous. C'est pas la peine de traîner. Dès que vous apparaissez, il faut piquer seulement. Vous êtes assis à la maison. Pourquoi mon enfant ne revient pas? Il fait 19h, 20h. Il n'a jamais tué comme ça. Pourtant, il est en train de vouloir vous sacrifier. Pour devenir riche. Pour avoir de l'argent. Mais je peux vous garantir que ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ, l'enfant va appeler. Il va appeler. Il va insister. Le péticheur ne va pas croire. Il va essayer d'autres méthodes. Mais sans satisfaction. Alléluia. Parce que celui qui garde nos âmes ne garde pas en somnolant. Ne garde pas en dormant. Ne laisse pas sortir les âmes n'importe comment.
il prend soin véritablement, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez marcher sur les eaux pour le rejoindre comme ce que Pierre a fait. Alléluia. Si vous êtes à la maison, vous êtes une mère, votre enfant aussi peut vous faire la même chose. Mais j'ai une parole importante encore à dire aux enfants. Le papa aussi ou la maman aussi peut faire la même chose aux enfants. J'ai 6 enfants. J'ai 7 enfants. J'ai 8. Pourquoi je souffre? Si je peux tuer un, je vais devenir riche. Pourquoi ne pas tuer? C'est pas un nom. Il reste combien? Si ça tombe sur vous, c'est vous qui êtes mort. C'est pour cela qu'on dit de donner sa vie à Jésus-Christ et il va bien garder vos âmes. Nous allons lire dans Ézéchiel 33 pour écouter quelque chose. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, et sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Jusqu'à comme les membres, mis à Biga, il y a un sanki, Béwa Nanda Netenga, Bitenga de Banyaka Nedayi, the Yitenga Bunga. A Yesanya to Bewata, Di Ape Boro, Tineba Bangi. La next sound Boro Pebo, Kakele, Tibewa Wanisua, Nika Simi Bay, Amenzu, New Mokor Pebo, Kakele, Oto Akuma. Il y a des choses. À ça, il y a des arrêtés de femmes à mener. Le bout de sang, il n'y a pas de capé pour là. Il n'y a pas de pas de il y a point. Maintenant, il y a un Bouddha à l'époque. Il s'est dit, Amen. Je vous raconte maintenant mon histoire. Et nous allons revenir sur la lecture que nous avons faite. Une femme avait eu 3 enfants. Son mari est décédé malheureusement. Elle ne savait pas comment s'en sortir dans la vie. Elle voulait entreprendre des activités commerciales. Mais elle n'avait pas de capital pour commencer. Elle a appris qu'on peut avoir de l'argent dans la région de Kaya. Mais il faut sacrifier un enfant. Elle est rentrée en elle-même. Elle a décidé de sacrifier un de ses enfants. Elle est allée s'arracher, elle a eu l'argent. Et elle s'était établie au grand marché de Ouagadougou. Elle était vraiment devenue une grande commerçante.
Et comme vous savez, comme moi aussi, le marché a pris feu. Environ une dizaine d'années maintenant. Mais malheureusement, et comme l'argent était très sale, ce même jour-là, la femme n'a pas pu sauver quoi que ce soit. Tout son argent et tous ses biens ont brûlé. Je m'arrête ici pour vous faire remarquer une chose. Le malin fait semblant de donner. Il a donné. Il a pris une vie. Il est revenu prendre ce qu'il a donné. La femme est revenue encore à la position de départ. Même pire, elle n'avait pas réglé certains de ses fournisseurs. Il y avait plus de marchandises qu'elle n'avait pas pu régler. Et tout son argent est brûlé au marché. Les marchandises qu'elle avait sont brûlées au marché. Et ceux auxquels elle devait ne faisaient que la donner la poursuivre. Elle avait oublié qu'elle avait sacrifié un enfant pour avoir de l'argent. Et tellement ça l'a chauffé, elle a décidé de retourner encore prendre de l'argent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Exactement comme ce qu'elle avait fait avec le premier fils. Elle est retournée dans la région. Dit tout simplement au féticheur, je suis revenu faire la même chose. Et voilà mon sacrifice. Fait comme avant. Et ça s'est passé comme ça. Elle a eu encore de l'argent. Mais l'argent semblait être peu pour elle. Parce qu'elle avait déjà fait travailler le premier argent. Elle était arrivée à un certain niveau. À un standing. Si bien qu'elle pouvait recommencer encore, prenait beaucoup de temps. Bien qu'elle ait sacrifié le deuxième enfant, elle trouvait que l'argent ne se multipliait pas beaucoup. Et le malin l'a suggéré. Pourquoi tu ne tuerais pas le troisième une bonne fois? Et la bonne pensée de Dieu est toujours à côté. Si tu tues tous les trois, tu verras quel enfant maintenant. Elle a hésité. Le malin est revenu avec force. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un autre enfant avec un autre homme? Tu es femme, tu peux procréer jusqu'à 10, 15, 20. Alléluia. La femme est rentrée à elle-même. Elle a vu que c'était vrai. Elle a vu que ce que le malin lui suggérait était possible. Elle voulait vraiment avoir plus d'argent encore. Elle a décidé de sacrifier le troisième enfant. Et comme elle avait maintenant l'argent, c'était trop facile maintenant d'acheter un mari. Alléluia. Je ne vais pas vous raconter la suite. Mais je reste encore ici et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ce que la femme a fait n'est pas loin de ce que dans l'Ancien Testament les enfants ont sacrifié par le feu. Et par alléluia. Elle a sacrifié 3 enfants. On peut croire que ce sont ses enfants. Mais nous venons de dire tout à l'heure que les enfants nous sont confiés par Dieu. Donc nous pouvons dire qu'elle a sacrifié les enfants de Dieu. Alléluia. Vous voyez jusqu'où peut nous amener l'envie de l'argent. Si ces enfants étaient convertis, vous pensez qu'on allait pouvoir les sacrifier comme ça? Je ne connaissais pas les âges des enfants.
Mais même s'ils avaient 10, 11, 12, 15 ans, et qu'ils avaient décidé de confier leur vie à Jésus, leur maman n'allait pas pouvoir les sacrifier. Je m'arrête ici encore pour dire que le malin nous amène loin. Il nous élève, il nous donne une illusion. Et maintenant, quand il est sûr qu'on est hautain, il nous laisse tomber. Et en ce moment, il n'y a plus personne à côté. Il nous a éloignés de Dieu. Il nous a éloignés de notre famille. Il nous a éloignés de nos amis. Il nous a éloignés de nos voisins. Il nous a insultés. On se croyait plus grand qu'eux. Alléluia. Venez dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je vais demander à une sœur de s'élever. Une sœur. Une sœur seulement. Alléluia. Si cette sœur que nous voyons a un mariage chez elle, une de ses filles ou un de ses fils qui se marie, c'est que à cause de la foi de la famille était rejetée par la grande famille. Et que le jour du mariage, il se pose beaucoup de questions pour savoir est-ce que on aura des gens pour enlever notre compte dessus comme on le dit. Quels sont ceux qui vont aller au jour du mariage? Vous qui êtes ici, si vous apprenez que c'est pas comme ça, quels sont ceux qui vont aller, quels sont ceux qui ne veulent pas aller? Soulevez bien la main. Ça fait venir. Avancez. Soulevez bien les mains. Retournez et regardez la famille. Regardez la famille. Amen. Dites gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a rassuré que si nous perdons tout, il nous redonne une grande famille inestimable. Si vous savez que la sœur est dans un problème comme ça, non pas seulement vous allez aller, mais vous allez avoir un zèle en vous. Il y en a qui vont amener des caisses de coca. Il y a des célibataires qui vont amener peut-être des morceaux de pain pour qu'on ajoute sur les crudités. Il y a des sœurs qui vont se proposer d'aller aider à faire des travaux. Si vous êtes banni, si votre grande famille ne vous veut pas, Jésus a dit que ce n'est pas un problème. Je suis venu séparer la fille et la mère. Je suis venu séparer le père et le fils. Si suivre Jésus, mon papa ne veut pas, ma maman ne veut pas, je vais suivre Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui vont amener des cadeaux, qui vont être joyeux, qui vont se sacrifier pour que le mariage soit plus que si la grande famille même devait s'en mêler? La volonté est une chose, avoir aussi est une autre chose. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, être en Jésus-Christ, il y a beaucoup d'avantages. Être en Jésus-Christ, c'est une vie éternelle. C'est une grande famille. C'est une vie heureuse. On est dans la joie lorsqu'on vient dans la maison de Dieu. Je vous raconte encore une autre histoire. Une femme était allée à Dafra, à Bobo. Nous connaissons que Dafra est un lieu où beaucoup de femmes qui n'enfantent pas
vont demander des enfants. Cette femme était allée parce qu'elle voulait un enfant. La joie d'enfanter, elle avait le désir. Porter la grossesse et tenir l'enfant entre les mains, elle en rêvait. Mais elle n'est pas allée vers Jésus. Elle est allée à Dafra. Elle n'a pas vu quelqu'un. On a parlé avec les poissons. On a parlé avec le Dieu sapé. Le Dieu sapé lui a donné effectivement un enfant. Elle a porté la grossesse. Elle a accouché. Elle a connu les douleurs de l'accouchement. Elle a porté son enfant. Elle était heureuse. La joie était différente de la joie que Jésus donne lorsqu'il donne un enfant. Mais elle croyait que sa joie était parfaite. Mais nous avons dit tout à l'heure que le diable donne à gauche et le Dieu vient dans la droite. Vrai ou faux? Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Elle a eu l'enfant. Ce n'est pas gratuit. Il y avait une récompense. Il fallait ramener, je pense, un mouton pour sacrifier. Je ne me rappelle pas du sacrifice qu'il fallait faire. Mais elle n'a pas pu le faire. Jusqu'à l'enfant a grandi. La maman n'a pas pu le faire. Et jusqu'à la maman était très vieille. Elle était sur le point de mourir. Elle a appelé sa fille. Ma fille, je devais faire un sacrifice. Elle a raconté l'histoire à l'enfant. Comme je n'ai pas pu le faire, il faut le faire. Ça dépend de ta vie. Comme sa maman est décédée, qu'il y avait trop de problèmes, d'inquiétude, des pleurs, elle aussi elle a oublié. L'enfant a grandi. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Un jour, elle ne se sentait pas. Son corps commençait à dégager une odeur de poisson. Le lieu du sacrifice réclamait son dû. L'odeur du poisson dégageait en elle de plus en plus chaque jour. C'est ainsi qu'elle s'est rappelée qu'elle devait faire un sacrifice. Sa maman lui avait dit. Elle a décidé d'aller faire des sacrifices. Elle a fait des sacrifices. Et du lieu du sacrifice, on l'a amené directement à l'hôpital. Elle est décédée. Elle est décédée. C'est une histoire réelle. Peut-être que d'autres connaissent la vraie version. Mais ce que j'ai dit n'est pas loin. C'est la réalité vraie. Je m'arrête ici encore pour dire que si elle s'était convertie à Jésus-Christ, elle n'allait pas mourir. J'ai foi. Le diable ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Le diable a seulement vu que Jésus allait lui donner. Et lui, il a dévancé parce qu'il croit ce que nous ne voyons pas. Il a dévancé donné comme si c'est lui qui a exaucé. C'est comme ça que certaines de nos sœurs aussi se font avoir. Elles font des charlatans. Comme le charlatan peut voir un peu en avance, mais il ne peut pas modifier
Il ne peut vraiment pas modifier. Même dans la Bible, on nous a parlé d'un homme qui a consulté les bons. Alors qu'il ne devait pas le faire. Mais il a connu la vérité. Il s'en est servi. Aujourd'hui aussi, le malin continue de faire la même chose. Ce que tu as prévu pour toi, le malin peut le voir en avance. Dieu dit de ne pas chercher à savoir. Lorsque le jour arrive, cela va certainement. Alléluia. Mais certains de nos sœurs, lorsque les charlatans lui disent que ce sera comme ça et que ça se réalise, elle croit maintenant au charlatan. Au lieu de croire en Jésus-Christ. Au lieu de croire en Jésus. Alléluia. C'est ainsi qu'elles se font encore avoir. Quand elles arrivent, les charlatans même trouvent que c'est une belle femme. Elle lui dit, prends ça là, ça va t'aider entre ton mari et puis toi, il va t'aimer davantage. Son mari va en mourir. Son mari va mourir. C'est elle qui va tuer son mari. Sans savoir. Et devenir maintenant la femme du charlatan. Parce que les charlatans, c'est ce qu'ils voulaient. C'est malheureux. C'est malheureux. Alléluia. Donc si cette femme s'était convertie et que sa vie était entre les mains de Jésus, le lieu du sacrifice pour là où ils ont été demandés la part, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, quelle que soit sa décision, quel que soit son engagement, il ne pouvait pas s'approcher du berger de nos âmes pour réclamer quoi que ce soit. Ézéchiel 33 nous dit d'avertir pour que celui qui entend et qui met cela en œuvre, en pratique, sauvera sa vie. Mais celui qui ne mettra pas ça en pratique, après avoir entendu, l'ensemble tombe sur lui. Si celui qui devait avertir n'a pas averti, le sang de celui qui meurt est sur celui qui devait avertir. Ce soir, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu. Qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il faut suivre Jésus de tout son cœur. Il y a bien des fois, nous demandons à Jésus. Quand je parle à Jésus, tu n'entends pas. J'ai comme l'impression que tu n'entends pas. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des jours où nous voulons que Jésus entende. Il y a des jours, quand on est insulté, quand nous avons insulté quelqu'un, on dit que Jésus n'a pas entendu. Soit on veut qu'il entende, soit on veut qu'il n'entende pas. Soit on veut qu'il entende, soit on veut que Jésus nous entende à chaque fois qu'on parle, soit nous voulons qu'il ne nous entende pas. On ne va pas le dire d'entendre ça et ne pas entendre ça. Celui qui a créé les oreilles n'entend vraiment-il pas? Alléluia. Jésus nous entend. À chaque fois que nous crions du fond de notre cœur pour lui faire connaître nos besoins, il nous entend et il nous dit heureux celui qui croit sans savoir vu. Certainement cela s'accomplira. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne vous pressez pas. Dieu nous dit avant que tu n'ouvres ta bouche pour prier, je sais ce que tu vas dire. Mais avant que tu ne termines ta prière, j'ai déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous envoyez un enfant à la boutique, que vous achetez une goutte de savon de lessive, vous ne doutez pas que l'enfant ne va pas revenir avec ça. Vous avez froid. L'enfant va revenir. Maman va
je m'attends à Jésus. Ya wala ton ne sa wala ndo wa ko de Jésus. Pourquoi il ne va pas nous donner? Boni ka pana kotondo. Il a si bien dit. Angela la me. Nous qui sommes mauvais. Ni ton c'est ni moins ça. Si mauvais. Il y a moins de Nous savons faire de bonnes choses pour nos enfants. Lui Jésus. Lui Dieu. Il nous connaît faire mieux que ce que nous faisons pour nos enfants.
Amen. Jangan berpalanya Ebenezer ya Ebenezer Wakanda. Voilà ma venue avant. Et je suis venu avant vous en 1958. La banque a eu une piscine au Lorana. 58. J'étais jeune. J'étais très jeune. Et on m'a amené à Ouagadougou. C'était à côté de chez Tubré là-bas, que vous connaissez. Et il y avait un seul moulin. Et chaque soir, qui prenait ce mille-là, Pida j'allais déposer. Pour que la machine écrase. Alors, le jour qu'il n'y a pas de moulin tombé en panne, c'est moi qui pilais le nid. C'est moi qui pilais le nid. J'enlevais le son. Je lavais le mille. Je laissais le mille un peu dans l'eau. Ça se ramollit un peu. Et je pile le mille pour que ça devienne la farine. Et on prend le son, on prend pour la bouillie, et pour le taux et tout. C'est moi qui fais. Et jusqu'aujourd'hui, je vous le dis, ma mère adoptive répète ça à ses enfants. Vous voyez pourquoi il est devenu? C'était un enfant obéissant. Je n'avais jamais de ma mémoire, je n'ai pas désobéi à papa. J'étais un enfant terrible. Et c'était avec les gens du dehors. C'était un enfant du dehors. Tu t'amuses à me gratiller. Tu es mort. Non, tu es mort. Mais quand je suis à la maison, c'est que papa dit, c'est que maman dit, sois là, je le fais. Je pile le nez. Je savais préparer le thon. Et je savais préparer le riz. J'allais dans les champs, parasonder, on appelait à l'époque parasonder, maintenant c'est devenu Wayalé, ou quelque chose comme ça. Wayalé. Et je cassais du bois. Et je venais, on préparait. Je lavais les enfants de mon oncle. C'est moi qui les lavais. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui lavais les plats. C'est moi qui allais au marché. J'achetais les condiments. Seulement j'ai très intelligent. Parce que quand le papa n'est pas là, tous les enfants je les appelle, je les coiffe. Quand il regarde, il dit mais qui a fait ça? Et c'était très joli. À partir de là, l'oncle a dit, je vais te donner ta chance. Je te mets à l'école. Alléluia. J'allais à l'école. Je revenais. Les tâches quotidiennes, je les faisais. Je faisais tout. Je n'ai jamais respecté. Le vieux est témoin aujourd'hui, il vit. La maman est témoin aujourd'hui, elle vit. Elle ne jamais un jour respecté.
Aujourd'hui, je suis là. Colonel. C'est pas beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis allé en France, j'ai quitté la 3e. Quand j'étais en 3e, avec tout ce que je faisais là, j'étais en 3e. On a dit qu'il y a un concours pour amener les enfants en France. J'ai dit à mon papa à l'époque, je vais présenter à ce concours. Oh, toi, ton orgueil là, c'est comme ça. Je me suis présenté au concours. Avec tous les petits pleins là. J'étais 3e. On m'a amené en France. Depuis la 3e. J'ai eu mon bac là-bas. J'ai tout fait. Je suis aidé au pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'obéissance sacrée, c'est la vie. C'est la réussite. Mes frères et mes soeurs, mes enfants, l'obéissance au parents. L'obéissance, c'est la réussite. C'est la clé de la réussite. Mon épouse, elle était venue ici un jour avec moi. C'est la même chose. Même chemin que moi. Sa maman était malade. Elle avait des troubles mentaux. C'est le pasteur Barré qui a prié pour sa maman. En 1960. Dans les années 1960.